Bon, ok, tu aimes bien Fortnite, un peu comme tout le monde. Tu veux streamer la YouTube monnaie, des millions de vues, tel un TK78, c'est sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, Bibi va t'apprendre à faire des bonnes vignettes. Salut à tous, c'est Onyx et tu es sur Pichot TV. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit, vignette Fortnite, tel un TK78, le bouseux, Michou, qui tu veux, j'en ai rien à foutre. On va apprendre plein de choses, tu vas voir, tu vas te régaler. C'est cadeau, je te donne. Le pouce en l'air, les commentaires et partager un max, ça fait toujours plaisir. C'est cheap. Ok, donc c'est parti. Donc pour ça, on va ouvrir Photoshop. On va créer un nouveau document. Alors, si vous connaissez pas la dimension exacte, vous prenez l'équivalent d'une vidéo. Donc une vidéo, c'est 1280 par 720. Ben vous faites pareil, 1280 par 720. Vous le renommez vignette. En 72 dpi. RVB, créé. Ok, donc là, on a une base. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai pris des choses que j'ai trouvées sur Internet rapidement de TK. Donc j'ai pris, on va prendre soit celle-là, soit celle-là. On va essayer celle-là. Ah putain, c'est mal détouré, c'est fait à l'arrache. Bon, c'est juste pour l'exemple, de toute manière. On va prendre celle-là. Donc on va l'importer dans Photoshop. On le passe sur notre document. C'est fait à l'arrache, un truc de malade. Mais bon, c'est pour vous montrer comment faire une vignette rapidement sur Fortnite. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un décor. On va chercher le sujet. Donc là, en l'occurrence, ce sera le lama. Et puis, on va chercher le titre. Et quelques effets visuels autour. Mais très léger. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, moi, j'ai sélectionné, déjà, j'ai regardé, donc, en fait, sur Google, hein, Google, Fortnite, vous cherchez un petit peu les persos et les décors. Donc, moi, j'ai trouvé quelques décors, j'ai quelques effets d'énergie. Là, ouais, c'est ça, on a les action lines, donc c'est un peu les exclamations manga japonais, qui est souvent utilisé sur les vignettes Fortnite, d'ailleurs. Et la police Fortnite. Donc je vous mettrai le lien pour pouvoir le télécharger pour faire les petits titres dans la vignette. Donc tout d'abord, on va s'occuper, comme on l'a fait là, de mettre le personnage en avant. Donc plus ou moins, on le cadre comme ça. On verra après les contours si je les refais ou pas, ça on verra vers la fin. Donc toujours on décline, alors attention, c'est pas une idée absolue. En fait, vous faites ce que vous voulez. C'est de la créativité. Moi, je vous donne les standards, ce qui se fait le plus souvent, et ce que vous pouvez faire le plus rapidement possible. Donc, vous mettez votre perso, donc vous, la personne qui stream, vous la mettez plus ou moins décalée du centre, excentrée par rapport à la vignette. Là, on va prendre un landscape, ce qu'on appelle un paysage. Voilà, on l'importe sur Photoshop, dans notre vignette, on le bascule derrière. Alors pour avoir un effet de mouvement, moi ce que je vous conseille c'est juste de l'incliner. Voilà, ça donne un petit effet de mouvement. Alors je sais pas si on va utiliser celui-là, on va voir. On va voir. Là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher le sujet de la vidéo qui est en l'occurrence là le lama. Donc on va prendre ça, hein, c'est le truc de base. Hop, on l'importe sur Photoshop. On va le détourer, donc on va essayer de bien le détourer avec l'outil plume. Hop, donc l'outil plume, vous savez comment ça marche. Si vous savez pas, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spécialement sur ça, sur comment maîtriser l'outil plume. Là je vais vous mettre en accéléré, on se retrouve juste après. Voilà, donc là on est chaud. On a fini l'étourage. Alors ce qui est important, pour pas que vous perdiez trop de temps, c'est que là c'est une vignette, donc c'est de la petite résolution quoi, c'est un petit format. Donc vous n'avez pas besoin forcément de vous appliquer. D'ailleurs, vous pouvez faire des détourages
presque en coupe droite. C'est pas dérangeant, ça peut donner un effet de style, c'est acceptable. Hein. Donc ça, on le met dans notre vignette. Voilà, qui fait pile la taille d'ailleurs. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le décor. D'accord, on va switcher le landscape. Je vais prendre un landscape plus neutre, voilà, comme ça. Sans moins de détails derrière, histoire de faire ressortir le sujet qu'on veut. Voilà, plutôt, donc celui-là on le dégage. Donc ça, on le nomme BG. Là c'est le lama. Là c'est TK Papa Ours. Ok. Là, on réduit le background. Vous l'inclinez pour un effet de mouvement. Alors vous n'êtes pas obligé, mais bon, moi je préfère. Voilà. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire maintenant, si je suis revenu en arrière, là ce qu'on va faire c'est que plutôt on va mettre quand même un brin de détail, qu'on sache que c'est sur Fortnite, même si bon, à mon avis on le sait déjà. Nous on sait jamais. Donc on fait une rotation à 90, hop, pardon, on fait une rotation, une symétrie horizontale, voilà, on fait notre petite inclinaison, on a un petit arbre, une petite maison, on réduit un petit peu, voilà, on comprend qu'on est sur Fortnite. Bim. Donc là ce qu'on fait, maintenant on va appliquer des effets de lumière, donc c'est des petits détails qui vont faire plus ou moins la différence. Vous allez vite comprendre. Donc là, tout est une question d'incrustation, vous allez le voir de suite. Donc ça déjà on n'a plus besoin, on le dégage, on nettoie un petit peu. Dès qu'on va le garder parce que peut-être qu'on va retravailler là-dessus. Voilà. Donc là, on va aller récupérer les effets. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher un effet un petit peu d'halo, une espèce de sphère de lumière, énergie de lumière sur Google. Je trouvais ça plutôt pas mal. Donc on va essayer de l'intégrer derrière. Donc ce qu'on va faire, ressortir le sujet. Donc pour le faire ressortir, on va le mettre une luminescence derrière, comme si c'était un objet un petit peu sacré, quoi. C'est la représentation du sacré, un peu dans tous les films, etc. C'est représenté plus ou moins comme ça. Donc là, on va faire exactement la même chose. Et on va faire une petite incrustation. On va voir qu'est-ce qui peut marcher le mieux. On va mettre ça. Donc en superposition. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit que le décor, tout ce qui est là, a été éclairci du fait que le calque qui est en superposition n'était pas d'un noir intense. C'est le noir qui fait la transparence. Comme c'est pas noir intense, ben la transparence elle est moindre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer cette transparence en fonçant le calque de l'énergie. Donc pour ça, on fait un commande L et on augmente les noirs. On fait des noirs plus intenses et vous allez voir que, vous voyez, le décor au fond devient de plus en plus net. Voilà. Bon, ce qu'on peut faire même là, c'est que, hop, on va même l'augmenter l'énergie. Hein. Bien faire ressortir le lama. Que ça soit un truc un peu stylé. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire filtre renforcement. On va augmenter un petit peu la netteté. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter cet effet qui est sur toutes les vignettes de Fortnite. L'effet de zoom en mode manga. Donc c'est, vous voyez, c'est ça. Cette espèce de halo en mode trait. Donc on va prendre celui-là qui est très bien. Alors je vous rassure, là c'est pas du... Là on a l'impression qu'on crée rien du tout, mais je vous rassure totalement, les vignettes des streamers ou des youtubeurs en général, c'est rare quand ils créent des choses. Ils reprennent des choses qui marchent, et ils s'en contentent, et ça leur suffit largement. Donc là, ce qu'on veut, c'est que nous, nos traits soient blancs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un réglage et une négativité. Donc on switch le blanc et le noir. Et là, on va mettre une petite incrustation en superposition. Et on va réduire l'opacité pour pas que ça soit trop intense. On va l'augmenter.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre effet de zoom, on a notre énergie, notre petit TK, notre lama, notre background. On a les bases. Il nous manque un seul élément. Le seul élément qui va nous rester, c'est le texte. Texte, la phrase d'accroche qui va faire qu'on aura envie de cliquer sur la vidéo. Mais avant cela, on va uniformiser tout ce qui est au niveau de la couleur et des teintes, fignoler le fond, et on va s'occuper à la fin du texte. Alors, avant toute chose, ce qu'on voit dans toutes les vignettes en général, c'est des gros traits de contour pour surligner le sujet de la vidéo. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire avec le lama. Donc on se met sur le lama, on va lui mettre un effet de contour. Voilà. Qui en a deux d'ailleurs. On va faire deux contours différents. Non, on va faire un contour et une lueur externe. Donc le contour, on va le faire un contour blanc, classique. Assez épais, mais pas trop non plus. Et on va faire une lueur externe. Alors est-ce qu'on l'a fait rose ou bleu? On va voir ce qui va marcher le mieux. Voilà, on va peut-être faire une superposition ou une densité. Qu'est-ce qui peut aller avec ça là? Ouais, ça c'est pas mal ça, une densité linéaire. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc on va faire une densité linéaire moins. Voilà. Et on va essayer de le faire en violet. Qu'est-ce que ça donne en violet? Ouais, on va le faire en violet plutôt. On va le faire en violet. Voilà, donc là, je vais pas vous donner les réglages exacts, mais c'est à vous de jauger. Après, il faut avoir l'œil aussi, il faut avoir un petit peu de créativité. Hein. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre un bon contour pour faire sortir le sujet. Je me répète, je suis désolé. Et un petit halo, bon, histoire de renforcer cette sensation. Donc une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on est bon pour le lama. Ouais, il me semble que c'est pas mal. Après, on va s'occuper de TK. Alors TK, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va pas lui mettre de contour. On va garder le sujet essentiel uniquement en avant. On va juste mettre ce sujet-là. TK, on sait que c'est TK, c'est juste pour avoir un rappel de dire que c'est une vidéo de TK. Comme il a la notoriété, c'est toujours intéressant de mettre sa tête quand on a un petit peu de notoriété. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit réglage de couleur et de contraste, etc. sur TK, qui est un petit peu foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un effet d'exposition. On va l'accrocher, d'accord. On va faire quelques d'ancrage sur la photo de TK. Quelques d'ancrage, donc soit vous cliquez ici, soit vous faites un Alt sous le calque que vous voulez ancrer, et vous cliquez. Et là, en fait, ce que ça va faire, ça, c'est qu'on va appliquer cet effet de réglage uniquement sur le calque qui est ancré à cet effet. Donc là, en l'occurrence, c'est TK. Donc, l'exposition, on va augmenter l'exposition. Voilà. La correction gamma. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que juste en dessous de TK, moi, ce que je vous conseille de faire en général, c'est d'augmenter encore le contraste, surtout sur une vignette, que ça soit des couleurs un peu flashy, un peu pop, des trucs un peu poppy qui accrochent à l'œil. Donc on se met juste dessous votre sujet, bon parce que là je le mets pas dessus parce que TK est bien exposé maintenant. Donc ça sert à rien de trop condenser les couleurs non plus. Je veux juste condenser sur le derrière, sur le fond. Donc je me mets juste en dessous de TK et là je vais mettre une vibrance qui va être appliqué sur tous les calques qui sont en dessous. Et je vais augmenter la saturation pour avoir quelque chose de très punchy au niveau des couleurs. Et augmenter légèrement la vibrance.
Voilà, maintenant on a quelque chose de très punchy derrière. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre TK. Alors j'aime pas ces contours dégueulasses là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais adoucir les contours. Donc je vais sélectionner avec commande et clic sur le calque, s'il va sélectionner tout mon calque. Là je vais sur une sélection, je mets sélectionner et masquer. Et là je vais faire un contour progressif. Enfin vous voyez, après c'est en fonction de vos trucs. Bon, je pense que là ça suffira, nouveau calque. Est-ce que ça me fait un changement ça? Non, on n'a pas fait de changement. Bon, c'est pas grave. Modifier. Contour progressif. De 2. Hop. On va laisser comme ça. Ça sera bon. Bon, on part de la base que votre photo est de meilleure qualité quand même. Hein. Attention. Mais ça le fait totalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va mettre un léger voile sur l'ensemble des éléments qu'on a combinés pour avoir une homogénéité, pour avoir une uniformisation de l'ensemble de la vignette. Donc pour ça, on crée un calque. On prend l'outil pinceau, on prend une couleur froide et une couleur chaude. Là, en l'occurrence, c'est le rose et le bleu. Voilà. Et ce bleu, donc on a le rose et le bleu, on va commencer par le rose. On va diminuer l'opacité de notre pinceau, ainsi que le flux. Éventuellement, on peut augmenter le pinceau parce qu'on fait le contour, on a peu d'importance là au final. Voilà, on fait tout le tour comme ça. Tout simplement. Voilà. On va prendre la couleur bleue. Voilà. Et on fait partiellement, par-ci, par-là. Là, on va mettre une incrustation. On va voir... Ouais, on peut mettre ça, une incrustation tout court. Un petit flou, histoire de moins discerner le contour. Notamment sur le front, là on le voit. On va le diluer. Voilà. Alors si vous voulez renforcer cet effet, vous pouvez doubler. Moi, je vous conseille pas, je pense que c'est pas mal. Là, je pense même qu'on va réduire un petit peu au niveau de l'opacité. Là, on rentre du détail. Pour avoir un effet de vitesse, on va prendre le petit TK. L'effet de vitesse, on va lui rajouter un flou de diaphragme. Voilà, qui va vous renvoyer sur cette fenêtre-là. Hop. On va augmenter ce flou-là. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, déjà, on a amélioré l'ensemble. On est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir s'occuper du texte. Ouais, je pense qu'on peut commencer à attaquer le texte. Donc là, pour le texte, donc on se met dessus. On part sur une couleur neutre. Hop. Alors je vous mettrai le lien de la police de Fortnite. Et là on met le texte que vous voulez. Hein. Donc là, moi je vais mettre pour l'exemple lama tueur. On va dire que les lamas sont vivants et qu'on peut se cacher dans le lama. Ou lama mystère. Non, lama tueur, c'est bien, on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. Hein. Donc là, hop. Alors toujours pour un effet de mouvement, tac, on incline un peu les mouvements, les calques, pardon. Ça donne un petit effet de dynamisme dans l'ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du jaune pour faire ressortir le texte. C'est ce qui se fait le plus souvent sur les vignettes d'ailleurs. Donc là, on va chercher un jaune orangé et un jaune très clair. Voilà. Donc à ce dégradé, on va lui rajouter un contour. Blanc, c'est bien.
Non, foncé plutôt. On va lui mettre... Ouais, voilà. On va lui mettre quelque chose de plus foncé. Je pense que là... Alors, une petite astuce que je peux vous donner, c'est que moi, généralement, quand je cherche une teinte comme ça, voilà, comme ça, c'est bien, je vais chercher directement sur ma composition. Je vais pas inventer une nouvelle couleur qu'il y a là. Je vais directement chercher dans ma nouvelle composition. Je sais que ça sera automatiquement, ça sera en cohérence avec l'ensemble. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut augmenter. Voilà. On peut augmenter le contour. Éventuellement, vous pouvez peut-être ajouter un contour supplémentaire si vous le désirez. Voilà, je vais pas le faire. Comme ça, j'aime bien. Voilà, là, on va dupliquer le calque avec tous les effets. Et on va mettre tueur. On va le réduire, on va le mettre dessous. On l'incline encore. On fait de la symétrie. On va faire un deuxième qui va donner un peu plus d'intérêt. Là, what the fuck. Sous-entend que c'est un truc de fou, qu'on n'a jamais vu ça, que c'est un truc un peu exceptionnel. Et pour le différencier, voilà, on va pas le faire jaune, on va juste changer la couleur, on va faire son opposé du jaune, on va faire un bleu très ciel, donc toujours pareil. Voilà. Et là, on va partir vers les verts, on peut même partir, ouais, voilà, comme ça. C'est très bien. L'amateur. What the fuck. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait le texte, eh bien écoutez, on a terminé la vignette, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Au final, c'est uniquement de la composition sur des éléments qui existent déjà, que vous allez récupérer sur internet. Rajouter votre tête, mettre un contour, mettre des effets un petit peu lumineux histoire de faire sortir le sujet de la vidéo, un bon titre accrocheur, et c'est parti pour les millions de vues, les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui veulent aller rajouter un petit plus, on va faire ce qui se fait souvent, ou du moins ce qui se fait de plus en plus là en ce moment, hein, ce qui est tendance sur YouTube, c'est qu'on va aller accentuer certaines parties du visage pour augmenter l'expression du personnage. Donc là, en l'occurrence, ce qui se fait souvent, c'est les yeux. Donc ça, vous avez dû le constater déjà. On va trouver la bonne méthode. Alors pour ça, je suis allé dans filtre fluidité. Hein. Je le refais parce que c'est vrai que j'ai pas... Ça peut paraître évident pour moi, mais peut-être pas forcément pour certains d'entre vous. Et là, on augmente très grossièrement. Bon, c'est pas... Là, on n'est pas dans le détail. Hein. Bon, ça, on n'a même pas besoin. Voilà, juste les yeux. Voilà, on augmente les yeux. On est bien. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez rentrer vraiment dans le détail, pour les plus perfectionnistes d'entre vous, on va dire, prendre le pinceau, hop, on réduit, et on rajoute un petit effet de reflet. Voilà. Et puis voilà, on a notre vignette. Donc ce que vous faites, c'est que vous enregistrez. Hein.
PNG, je vous conseille. Comme ça garde la qualité. Il y aura moins de compression sur le fichier. Donc ça restera de meilleure qualité. Et puis vous enregistrez tout simplement. Voilà, hein, sur le bureau. Vignette. TK. Fortnite, nigga. Et on enregistre. Hop. Hop, hop. Donc voilà les gars, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'apportera quelque chose, qu'elle pourra t'aider si tu veux commencer dans le streaming ou si tu y es déjà mais tu n'y es pas forcément les idées pour faire de bonnes vignettes. Partagez, pouce bleu, commentaire les gars, allez-y, lâchez-vous. Pour les autres vidéos, bah écoute, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous plairait, si vous voulez d'autres vignettes, style Fortnite, mais qui ressemblent à d'autres youtubeurs par exemple, peut-être des vignettes type Cyprien ou type Squeezie ou d'autres Fortnite avec des armes spéciales, des modes spéciaux, etc. Vous me le dites en commentaire, y a pas de souci, et on organisera ça. En attendant, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Ciao.